tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour faire un effet cuit sur vos créations. J'avais déjà tourné cette vidéo il y a bien avant, il y a un petit moment déjà, mais je voulais vous la refaire avec une autre pâte que la Fimo, parce que tout le monde utilise la Fimo pour faire ce tutoriel et je fais tiens, pourquoi pas utiliser autre chose. Et là je vais utiliser cette fameuse pâte que j'adore, la Mermaid, qui a été envoyée par Ayla Création. Et donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu d'ailleurs. Voilà comme ça se présente, je vais pas vous la représenter parce que j'ai déjà passé 15 ans dessus la dernière fois. Mais c'est quelque chose qui sèche à l'air, donc il faut absolument la fermer correctement. Parce que vous voyez, même moi elle est fermée dans un sachet et elle a séché quand même. Donc voilà. Elle a séché, tout ça, ça a séché. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Ça sèche assez vite. Et pour ne pas avoir pour avoir le moins de pertes possible, il faut bien la conserver. Donc là, je vais faire des petits biscuits pour des nouveaux bijoux. Et je vais vous montrer comment faire un effet cuit sur des biscuits ou autre. Donc là je prends ma pâte. Alors c'est une pâte qui se malaxe super bien, qui se manipule très bien. C'est vraiment une pâte top top top. Et je pense que je pense que pour tous mes biscuits maintenant j'achèterai cette pâte. Parce que déjà elle est légère et qu'elle est trop bien quoi. Voilà ce que ça donne, c'est un plaisir de manipuler celle-ci. Donc là je vais faire mes petits gâteaux normalement. Alors, donc une fois que vous avez ça, on va zoomer. Alors après, pour faire l'effet cuit, il vous faut tout simplement des pastels. Et les pastels sont comme ça. Une palette de pastels de 12 couleurs, c'est largement suffisant. Ou limite, si vous pouvez acheter les pastels que par teinte. Donc par exemple, acheter celle-ci qui est quasiment couleur ocre. En gros, prendre les couleurs jaunes et une marron et une noire au pire, c'est largement suffisant. Après les autres, vous pouvez vous en servir pour certains effets d'ombre, mais c'est très rare que je les utilise. Donc voilà, moi je vais utiliser un pinceau exprès pour ça et je vais prendre du marron parce que voilà. J'en prends un petit peu et je vais faire le contour de mes créations. Alors en fait, pour l'effet cuit, vous pouvez le faire après cuisson ou avant cuisson, c'est comme vous souhaitez. Le mieux c'est de le faire avant parce que en fait la pastel adhère mieux à la pâte. Mais vous faites comme vous voulez. Pour la Fimo ça marche après cuisson, mais c'est plus dur en fait. Donc je vous conseille de le faire avant. Mais si vous avez oublié, c'est pas une catastrophe. Il faut intensifier en fait, il faut mettre plus de matière sur l'effet biscuit en fait, et sinon après ça marche nickel quoi. Donc voilà, par exemple vous allez pouvoir déjà voir un résultat assez, comment dire, proche du naturel en fait, par rapport aux autres qui n'ont rien. Voilà, un effet cuit, un normal. Donc moi je vais rajouter un petit peu d'effet cuit parce que j'aime bien. Voilà, j'en mets sur les côtés comme ça, ce qui vous permet aussi, vu que la pâte n'est pas sèche, de disons donner un petit effet aussi biscuit sur les côtés. Alors à vous de voir s'il est assez
il est assez pastelisé, on va dire, vu que c'est des pastels. C'est à vous de voir. C'est chacun ses goûts. Voilà. Il y en a qui le font beaucoup trop à mon goût et d'autres qui le font pas assez. Donc voilà, moi pour moi là il est bien. Voilà. Donc il est comme ça et d'habitude il est comme ça. Donc vous pouvez voir que l'effet est beaucoup plus réel ici et c'est juste un effet très réussi. Donc pour ma part voilà, je vais tous les faire. Voilà pour le petit effet des biscuits cuits. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué à faire ça. Donc voilà, après pour l'effet cuit, vous pouvez aussi utiliser du maquillage. Si vous n'avez pas de pastel, vous pouvez prendre du maquillage dans les tons marron foncé, éviter les trucs irisés. Évitez les trucs irisés, pailletés, prenez quelque chose de mat et ça marchera tout autant. Donc voilà, après à vous de voir. Le genre de palette, la palette je l'ai achetée dans un, comment ça s'appelle, dans un magasin de bureautique, enfin de bureautique, qui fait librairie bureautique. Donc vous pouvez en avoir partout, il n'y a pas de souci. Le magasin de loisirs créatifs, vous en avez. Et voilà, donc vous pouvez en trouver partout. Donc voilà pour le petit tutoriel de l'effet cuit. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt.